Instantané. Instantané. C'est pour ça, hein. Comme le café. Alors vas-y. Il était une fois. Il y avait pas une demi-heure là. J'ai plus beaucoup de batterie, alors dépêche-toi. Bon, Non, déjà mais 15 minutes, 15 Il secondes. était une fois un petit blond qui était né avec des cheveux bouclés, des yeux bleus. J'allais venir, mais laisse-moi faire. Voilà, il a fait son petit bonhomme de chemin, entouré par ses parents, une famille très aimante, une marraine qui est ici ce soir, qui était ma deuxième maman, puisqu'elle est encore toujours là, donc c'est la seule qui reste, donc c'est pour ça qu'elle fait partie de toutes nos petites fêtes. Voilà, elle est toujours là. Bravo! Elle s'est occupée de moi. Formidable! Elle s'est occupée de moi toute mon enfance, depuis tout petit jusqu'à 7-8 ans, je sais pas combien. Et j'étais un enfant terrible, très terrible. Elle avait beaucoup de patience. Et donc, voilà. Comment? Je le protégeais toujours. Oh, c'est trop gentil. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis si beau et si Intelligent. c'est elle qui m'a emmené jusqu'ici, hein, un peu. Voilà. Après, la vie a continué, et puis voilà. J'ai fait des études brillantes jusqu'en 3e, où j'ai raté mon BEPC, avec mention. Bah, c'est Après, très pour bien. me rattraper, voulait être mère. T'aurais pu être mère finalement. ouais, alors après, pour me rattraper, et je lui ai dit, je vais passer mon certificat d'études pour adultes. Et je l'ai eu. Oui. Mais c'était pas comme ça. Donc j'ai eu mon certificat d'études pour adultes, que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu parce que vous n'étiez pas nés ou trop jeunes. Donc c'était l'équivalent du brevet au-dessous, quoi. C'était pour bien au-dessous. Oui, c'était, ouais. Brevet moins 1. Avant le BEPC, il y avait le brevet. Mais vous n'êtes pas nés, vous n'avez pas connu ça. Ah, d'accord. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Donc ensuite j'en étais où? Là, le troisième réussi avec brio. Et après, j'ai dit, les études, c'est pas fait pour moi. Je vais rentrer dans la vie active. Donc après, j'ai été travailler chez Martin. Chez Martin Bateau, avec mon ami Michel. Voilà. Donc Michel, on se connaît depuis. Michel, on se connaît avant les bateaux, puisqu'on était voisins à Lugrin, il venait en vacances. Et Michel, c'est mon deuxième frère, enfin mon troisième frère, puisqu'il est Dominique. Bon, ça c'est le château non plus pas un petit peu. T'as bien fait de venir, Dominique. Donc mon premier frère. Mon premier frère c'est Dominique et mon deuxième frère c'est Michel. J'apprends non, non. Donc après quelques belles années passées chez Martin, où j'ai appris à travailler un dur labeur, où j'en ai bavé, sang et ongles. Donc après j'ai décidé de partir dans l'imprimerie. Dans l'imprimerie, j'étais un imprimeur déprimé. Bravo, ça plaît bien ça. Donc j'ai fait ma carrière dans les arts graphiques. J'ai imprimé des étiquettes, des affiches, j'ai imprimé un peu tout. Celles qui sont au mur. Voilà. Donc la vie m'a fait maintenant. Et puis après ces longues années passées en France, j'ai décidé de passer de l'autre côté, parce qu'on gagnait beaucoup de sous. Et puis j'ai fait comme tout le monde. Je suis passé de l'autre côté, et puis j'ai fait une petite carrière de 13 ans en Suisse, où j'ai pu faire une maison, où j'ai pu construire une vie à peu près correcte, on va dire ça comme ça. Voilà, et puis la Suisse, le temps passé. Je vais vous passer des détails un petit peu moins drôles. Et puis après, je suis revenu sur France, où j'ai quand même abouti à quelque chose de bien, parce que sur la Suisse, j'ai quand même fait des longues... Étant jeune, j'étais nul, je le reconnais, puisque j'ai... Et maintenant, j'ai fait le BEPC. pas nul. Après, non mais c'est important. J'ai toujours le souvenir de ma maman qui était une femme fière
et qui était un petit peu, pas mécontente, mais qui était un petit peu déçue de mon parcours, parce que je n'avais pas réussi. Voilà. Bon, après, je n'ai pas été une cloche. Mais après, quand j'ai travaillé en Suisse, j'ai eu l'opportunité de faire des formations. Et puis donc, j'ai fait 4 ans de formation en cours du soir. Donc, je faisais ma semaine de travail, plus tous les vendredis soirs et tous les samedis matins, j'allais à l'école romande des arts graphiques pour suivre des cours. Donc, je la fais courte, hein. J'ai fait 4 ans de formation pour aboutir à un diplôme qui était l'équivalent d'un bac professionnel, d'un bac pro. Si vous en foutez, vous pouvez le dire. Ah, c'est vrai. Quoi? Non, c'est l'inverse. On dit justement que. Quel homme? Moi, je suis en train de dire que justement, j'étais Fier de. cette période-là. Ouais. Je travaillais le soir. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais justement. Il y a un témoin, il y a un vrai témoin. Pour moi, il y a un vrai témoin. Ouais, mais t'as pas besoin de commenter parce que je le dis. Ouais, mais il ment, quoi. Non, mais je la fais courte. Il vient de me dire qu'il n'y avait plus rien à voir. Non, c'est faux. Salopard. Bon, ensuite, donc j'ai quand même réussi brillamment mes diplômes. C'est vrai que j'en ai un peu chié le dernier parce que c'était assez compliqué, mais je l'ai eu. Bon, voilà. Après, ça m'a amené à avoir un poste un petit peu plus important. Joël? Oui, je t'écoute. Excuse-moi. Pierre? T'es où? Non, mais il va chercher mon verre. Voilà, alors on va la faire courte. Après, donc, après ce passage en Suisse, je dirais assez brillant, quand même, j'en suis fier quand même, parce que j'ai réussi, et j'ai été estimé et reconnu. Je suis revenu à mes premières origines, puisque après Martin, j'avais travaillé donc à l'IVO à l'époque, et c'est Christian Jacquier, le frère de Michel, mon tonton, qui m'avait fait rentrer chez l'IVO à l'âge de 16 ans, où j'ai fait mon apprentissage d'imprimeur. Voilà, c'est pour faire un petit déclin de la Christian. Voilà. Et donc je suis revenu au bout du compte à l'IVO, où j'ai fini responsable de production. J'avais quand même un poste assez important. Et puis je me suis éclaté pendant 3 ans. Après ça c'est moins bien fini, mais bon, ça c'est ma vie. Et pour m'amener à Airbag en 2005. Et puis voilà. Alors Airbag c'était un petit peu un pari. Au départ tout le monde me disait que j'étais un peu fou. De toute façon tout ce que j'ai fait dans ma vie, il n'y en a pas beaucoup qui, bon, je ne suis pas soutenu, c'est pas le mot, mais qui me disaient que j'étais un peu fou. J'ai acheté mon chalet au Jet, on me disait que j'étais une connerie. J'ai fait mon magasin, c'était pas bien. J'ai fait la Suisse, là les gens ne se sont pas trompés, je me suis planté. Voilà, mais il fallait le faire, il ne faut pas vivre de regrets. Voilà. Quand on fait les choses, on les fait, et puis... Ah, le magasin en Suisse. Mais t'as fait des choses bien aussi, tu peux le souligner, hein. T'as fait 3 enfants. Oui, mais attends, j'en suis encore pas là. Ah bah, il était un petit peu. Oui, mais attends, mais... Non, mais attends. C'est pas grave, C'est pas chronologique. C'est pas chronologique. J'en donnerai au sentiment plus tard. Ah non, on est à 10 minutes de disco, il n'y en a pas encore 28 minutes 35. Ouais, c'est bien, Vaille. Voilà, donc après, j'ai ouvert un magasin, et puis il y a 13 ans que j'y suis, donc tout va bien, c'est très bien. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est une vie à peu près bien remplie, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Je pense que j'ai encore des projets, on va faire plein de choses ensemble. J'ai de l'entourage, j'ai de la famille, j'ai des amis. Et puis j'ai des idées, voilà, on va faire tout ça. Maintenant, j'ai eu la chance dans tout ce parcours d'avoir une femme qui m'a donné 2 enfants. Cédric, bon, c'est Fabienne qui lui a donné, c'est pour moi qui lui a donné ma vie, mais bon, je m'en suis occupé. Mais Cédric c'était mon fils, de toute façon, c'est pas c'était mon fils, c'est mon fils. Voilà. T'as eu chaud là. Qui m'a coûté une fortune en droit. Un homme qui aime la vie. Voilà. Ouais, moi aussi j'aime la vie. Voilà. Non mais je l'ai élevé à la bonne école, il aime la vie, c'était moi. Voilà, il a pris un petit peu mon exemple, mais bon, il a des origines aussi. Après j'ai eu ma Toto et ma Titis. Voilà. Non, on va pas parler contre, ça. On lui fera demain. Ouais, plus tard. Je vous dirai ce que vous me devez plus tard. Voilà, j'ai ma Toto et ma Titis, on a passé plus d'une vingtaine d'années ensemble. C'était
Ça s'est très bien passé parce que c'était des enfants faciles. Cédric, il m'a cassé les couilles à 18 ans, mais ça a duré quelques mois, c'était. Oh bah quelques mois, ça va. Il n'a pas fait son adolescence, il l'a fait un peu plus tard. C'est normal, c'est un garçon. Voilà. Non, mais Chloé Bérénice, ça a été. Chloé, elle a fait des conneries, mais j'ai pas su. Avec Sabrina. Avec Sabrina. Donc j'ai su. C'est aujourd'hui que ça ressort. Que tu sors différé. Moi, la prescription, je passe dessus parce que c'est du passé. On était gentils. On était gentils. On était gentils. En fait, je crois que c'est Bérénice qui m'a. Qui était. Je sais pas, moi, je passe pas tout. Qui m'a causé de moins de soucis. Ouais. Voilà. Moi, Bérénice, je l'ai quand même accompagné au tennis, on a fait des beaux parcours ensemble. Je l'ai engueulé, je l'ai. De temps en temps, un petit peu. On n'était pas toujours d'accord, mais bon, ça s'est bien passé. Voilà, et puis après, la vie a passé un petit peu. La vie a passé un petit peu. Et puis la vie a ses hauts et ses bas. Il y a eu des hauts et des bas. Et les bas, on les a connus, je ne veux pas vous les rappeler. Et puis après, bon, j'ai vécu une petite période un petit peu intermédiaire, on va dire ça comme ça, où j'ai Charmé. fait plein de choses. Je flottais. J'ai butiné, on va trouver plein de... Les adjectifs. Jusqu'au jour où une équipe de connards, que je ne citerai pas, m'a suivi dans une aventure municipale, une aventure électorale. Oh, mais non, bon, mais c'est pas grave. Des gentils connards. Et donc, à ce moment-là, j'ai connu mon ami Joël, mon ami Pierre, et puis toute l'équipe qui était pas ça, bien entendu. Et puis on a décidé de partir pour des aventures politiques. Et Valérie aussi. Non, Ah, mais pas Valérie encore. elle vient après. Elle vient après. Et puis après, il nous fallait quelques femmes dans l'équipe. J'ai dit, tiens, la petite Léonard Nugy, là, elle est pas mal. Elle est connue. Elle peut ramener des voix. Elle fait partie de la Neuxelloise. Elle parle bien le français. Elle parle français. Elle est célibataire, elle est mignonne, ça je ne l'ai pas dit. Et puis donc on a pris notre très vite, quoi. Voilà. Et puis l'aventure électorale s'est passée Merveilleusement bien. vachement bien, parce qu'on a passé de très bons moments ensemble. On a bien fait de perdre. On a bien fait de perdre. Et on a perdu. Et on a perdu de... Et on a réussi. Vous avez fait des fondus, des raquettes. Mais on est fiers d'avoir perdu parce que ça a créé... Qu'est-ce que tu dis? Si on n'avait pas eu ça... Les raquettes, ils ont rien perdu. On ne serait pas là ce soir. Et puis donc, j'ai connu Valérie ce soir-là. Enfin, ce soir-là. Le soir de la défaite. Non, mais on va pas rentrer dans les détails. Parce que là, ça pourrait être chaud et puis les enfants sont là. Il y a des choses qu'on vous a pas dit qui restent entre nous. Stop. On ne vous a pas tout dit. Le champagne sur le canapé, bien avant, c'était ça, on ne dit pas. Bref, voilà. Donc, on a échoué et j'ai réussi. Bravo. Question de priorité, hein. Voilà. Donc, voilà. Et ben voilà, maintenant je suis avec ma petite femme Valérie, qui est une femme super. On ne reconnaît pas ses qualités parce qu'elle est pas. Elle s'efface un petit peu, alors qu'elle a tort, parce qu'elle devrait être en avant, même devant moi. Et c'est tout elle qui a géré tous ces jours, qui gère Lucas. J'en parlerai après vite fait. Enfin, vite fait, j'en parlerai après. Voilà, c'est elle qui gère tout, qui me gère aussi moi, parce qu'il faut me gérer, je suis pas facile. Ça, c'est vrai. Je suis pas avec facile. Il le reconnaît. Je suis pas avec facile. Bravo. Même avec les femmes, je suis pas avec facile. Je ne laisse pas avoir facilement. Non, mais voilà. J'ai une chance énorme d'avoir Valérie, j'ai mis du temps pour la trouver, mais je l'ai trouvée. Voilà, c'est elle qui me correspond. Et puis même si on a des périodes difficiles en ce moment, c'est pas facile, mais on se tient. Hein, on s'accroche. Bravo. Voilà, et cette belle union est née notre petit Lucas. Notre petit Lucas qui est un petit ange, qui nous est arrivé il y a 4 ans. Voilà, Lucas, c'est une chance pour nous parce que c'était inespéré pour Valérie déjà. Moi, je ne m'attendais pas, mais c'était une belle surprise. Et puis c'était une belle aventure. Donc on est allé au bout de ce qu'on voulait, malgré plein de choses. Maintenant, on a des difficultés qui arrivent, mais bon, la vie est faite de bons et de mauvais moments, de
de passages difficiles, de passages faciles. Bon, on est dans une période un petit peu fragile, mais on va y arriver, parce que Lucas, il est plus fort que nous. Méfiez-vous, parce que Lucas, il va nous étonner tous un jour. Mais il faut qu'on y croie tous. Hein, il faut tous ensemble, il faut que vous nous aidiez. Il faut y croire. C'est Valérie qui connaît le plus Lucas. Moi, je le connais bien, mais le lien, il est avec la maman. Et c'est Valérie qui ressent les choses. Donc Valérie, moi, je lui ai fait confiance. Il y a des choses qu'on a fait, qu'on n'a pas fait. Il y a des choses qu'on a faites à un certain moment. C'est Valérie qui décide du moment où il faut le faire. Parce que c'est elle qui ressent les choses. Donc ça, moi, je ne lui ai jamais mis le bâton dans les roues, je n'ai jamais forcé. Et puis voilà, moi, je vous encourage à lui faire confiance. Parce qu'elle a la tête sur les épaules. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Et puis elle aime Lucas, elle nous aime nous, elle aime moi, elle nous aime tous. Donc c'est... Voilà. Je pense qu'il faut... Ça, il faut que ça soit dans le coin de votre tête. Il faut le respecter. Et puis il faut nous aider. Parce qu'on a besoin de vous, bien sûr. Ça va être pas un combat. Parce que avec Lucas, c'est pas un combat. Parce que tous les jours, c'est du bonheur. Quand il se lève le matin, qu'il descend les escaliers là. Voilà. Je fais son biberon, c'est super quoi. Après, il y a des moments plus difficiles. Et il y en aura d'autres. Mais avec tous les enfants, à tout âge, je cite personne, je regarde personne. À tous les moments, on a tous nos merdes, on va dire ça comme ça. Et puis il faut les assumer. Voilà. Et puis, il faut être fort dans le couple, c'est surtout ça. Il faut s'aimer, il faut parler. Même si moi je ne suis pas un gros parleur et puis je parle pas beaucoup avec ma femme, c'est ce qu'elle me reproche souvent. J'aime pas parler. Bon, là je parle facilement parce que j'ai besoin d'un Ah bah tu prendras le micro la prochaine fois. Mais voilà, c'est vrai que je parle pas assez avec Valérie parce que j'ai des choses que je pourrais lui dire et que je lui dis pas, elle en aurait certainement besoin. Voilà, je suis comme ça, c'est comme ça, on s'en fait pas. Mais voilà, je l'aime, j'aime mon fils, j'aime mes filles, j'aime mes enfants, j'aime mes amis. Et puis la vie est courte, profitons-en. 60 ans, il y a encore 30 ans de bon. Bah plus, on va vivre encore. Bravo! Bravo! Tu aurais pu être mère. Sans déconner. 15 minutes. Non, 17 minutes 35.